Bonjour et bonsoir, François. On vous trouve actuellement une fois de plus. Nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler du viol mystique en étant éveillé. Est-ce possible ou pas? Entre parenthèses, les visites occultes de la nuit. Beaucoup de personnes sont victimes un peu partout dans le monde et en fonction de l'époque des civilisations, victimes des attaques occultes, mystiques des femmes et des maris de nuit. Et d'autres disent que quand ça les arrive, c'est parce qu'elles sont endormies. Ces personnes sont endormies profondément et ou bien elles ont des rêves érotiques, des rêves sexuels. Et durant la nuit, les personnes se réveillent, ils voient qu'elles sont trempées, qu'elles ont été souillées mystiquement. Mais ici, nous allons parler d'un autre cas plus étrange, c'est-à-dire le viol en étant éveillé. Pour cela, on va aller dans la démonologie, l'un des livres les plus puissants de la réalité du visible, où on expose clairement le monde occulte. On vous apprend qui est Satan, qui sont les anges déchus, qui sont les démons, quels sont véritablement les noms, quelle langue les démons parlent. On expose les secrets des pratiquants des sciences occultes, des distinctions de différentes races de démons qui opèrent dans le visible. Donc ici, nous allons commencer dans Démonologie, chapitre 1, versets 709 à 713. Il est dit ici, certaines femmes en Afrique et d'ailleurs, virgule, affirment avoir ressenti des attouchements et pénétrations dans le sexe, c'est-à-dire dans le sexe pendant qu'elles étaient éveillées. Et il y a eu beaucoup de discussions qui tournaient autour de cela. Je me rappelle même en Afrique, étant plus petit, il y avait une histoire qui sévissait dans le pays, dans le quartier, dans la ville, en fonction des périodes. On vous apprenait qu'il y avait des personnes qui avaient la faculté de vous saluer physiquement, donc ils vous touchent, ils vous saluent la main, ils vous saluent, et votre sexe disparaît. Ça, ce sont des balivernes. Ce sont des balivernes. Et beaucoup de personnes ont cru à ça. Ce n'est pas parce que les gens vont raconter des choses que tel grand-père était témoin de telle situation que forcément c'est vrai. Il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir si ces choses, ce qu'on raconte est véridique ou pas. Donc, dans Démonologie, chapitre 1, comme je dis, à partir du verset 709 à 713, il est dit ici, certaines femmes en Afrique et d'ailleurs, ça veut dire le reste du monde, c'est-à-dire les autres pays, affirment avoir ressenti des attouchements et pénétrations c'est-à-dire dans leur sexe pendant qu'elles étaient éveillées. Elles disent être conscientes d'avoir été abusées, entre parenthèses, violées. Voilà. Et l'autre phrase qui commence par B, B-A-I, voilà, mystiquement. Ici, nous allons donc voir comment ces personnes arrivent-elles à violer une femme en étant éveillées. Parce que d'autres femmes aussi affirment que dans un train, dans un car, dans une voiture de transport ou dans un lieu, dans une pièce où il y a des personnes, elles peuvent se lever, se mettre à crier en disant que telle personne les a violées, vient de les violer. Elles peuvent même accuser quelqu'un qui est dans la pièce et ça va subjuguer les gens qui sont dans la pièce. Les gens vont se dire, mais cette femme, elle est folle, elle est en train de délirer, elle est dans une démence. On va donc vous expliquer si c'est vrai, premièrement. Et si c'est vrai, on va donc vous dévoiler comment ça se produit et qu'est-ce qui se cache derrière. Elles disent être conscientes d'avoir été abusées, donc violées, et mystiquement, sexuellement, par une présence visible d'une personne dans la pièce ou dans le transport en commun. Il y a virgule, et cela sans aucun contact physique. Sans aucun contact physique. Ces femmes vont même jusqu'à désigner une personne physiquement dans la pièce ou dans le transport en commun. Donc, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez être assis dans un bus, dans un train, dans un avion, peu importe l'endroit, ou bien tout simplement dans une pièce, dans une salle, dans un bureau. Et vous êtes assis, vous avez peut-être une femme, une collègue, vous êtes en train de la regarder et en même temps vous travaillez. À un moment donné, elle se met à crier, elle vous pointe du doigt en disant vous êtes en train de la violer, de l'abuser sexuellement, donc mystiquement. Et d'autres personnes, collègues,
qui ont peut-être, on va dire, qui vous ont vu, qui ont vu la femme en train de crier, vont se dire, mais elle est en train de délirer. À aucun moment, on a vu cet homme se lever, baisser peut-être sa braguette, baisser son pantalon, ainsi de suite, attraper cette femme et commencer à abuser sexuellement de cette femme. On n'a pas vu cela. Et les gens qui n'arrivent pas à savoir ce qui se passe par-delà le voile vont dire que cette femme est en train de délirer. Ça ne veut pas forcément dire que toutes les femmes qui disent, c'est-à-dire en train de subir le viol mystique, que forcément c'est vrai. Parce qu'il y a des fausses visions, il y a des fausses sensations, il y a l'esprit de mensonge qui va inspirer des personnes pour soutirer de l'argent aux personnes ou bien faire tout simplement avancer la fausse doctrine. D'autres prétendent même avoir vu l'accusé ranger sa verge, son pénis, dans Bangala, entre parenthèses, dans son pantalon. Donc, il y a des femmes qui vont accuser des personnes dans une pièce, dans une voiture, dans un train ou tout simplement dans un bureau, que cet homme, je l'ai vu, il a abusé sexuellement. La preuve, il est en train d'arranger son sexe. Il arrange son membre. Et tandis que des personnes qui sont dans la pièce n'ont pas vu la scène. Il y a néanmoins une explication adéquate pour ce genre de cas. Point virgule. Le viol mystique ne s'applique pas quand une femme est éveillée. Il y a virgule. Mais plutôt en étant endormie. Donc, vous comprenez? Parce qu'il y a, comme je dis, il y a des personnes qui vont se dire qu'il y a des gens qui ont la faculté, la capacité, des gens qui pratiquent, les pratiquants des sciences occultes, qui vont violer mystiquement des femmes, et ces femmes sont éveillées. On vous apprend ici que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si la femme est dans un train, elle est assise, même s'il y a des gens autour d'elle, et qu'on vient la violer mystiquement, ce n'est pas quand elle sera éveillée. On va vous expliquer ces choses. Ça se passe en quelques minutes, à une fraction de seconde. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 2 à 4, dans Bible, la version authentique, il est dit ici, « J'étais endormi, mon cœur veillait. » Donc, j'étais endormi, mon cœur veillait. J'entends quelque chose, c'est le démon familier qui prend l'apparence et la voix de mon bien-aimé. Il y a virgule ici. Et il frappe à la porte de mon âme. 2 points. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma douce, ma parfaite, car ma tête est couverte de roses. Dans un enseignement, dans la bergerie, je vous ai expliqué déjà, j'ai expliqué à ceux qui sont en initiation, c'était quoi ces roses? La rosée plutôt. Mes cheveux sont pleins de boucles de la nuit. J'ai ôté mon pagne. Comment le remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Point d'interrogation. Alors, le démon familier passa la main par la brèche, virgule, et mes entrailles se sont émues. Et mes entrailles se sont émues. Donc, les anciens patriarches dans l'Afrique ancestrale avaient déjà capté, avaient déjà percé, pénétré ce mystère du viol instantané quand la personne est dans une pièce ou devant des personnes. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 714, il est dit ici, l'homme qui vient violer ou abuser mystiquement une femme, cela se produit toujours dans le sommeil de la femme. Il y a virgule. C'est-à-dire, ne vient jamais seul, mais accompagné par un ou plusieurs démons incubes. L'homme peut parfois être accompagné par une sirène des eaux. Donc, une femme qui accuse quelqu'un qui est dans une pièce, dans un train, dans une voiture, dans un bureau, ou tout simplement dans un marché, en train de faire ses courses, si vous accusez la personne, que la personne vous a violé, là, en ce moment, on va vous expliquer si vous étiez éveillé ou pas, comment c'est possible, ou bien si ce n'est pas possible. Mais l'homme qui vient violer mystiquement,
il ne vient jamais seul, il vient avec un démon, un cube, ou souvent une sirène des eaux. Dans Origine, chapitre 21, versets 3 à 4, il est dit ici, donc je répète, dans Origine, toujours dans Bible, la seule version authentique, dans Origine, chapitre 21, versets 3 à 4, il est dit, car le grand chef de la région a en lui un puissant esprit d'incube, le démon mâle qui abuse intimement des femmes endormies. Il y a un point ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent, des pratiquants des sciences occultes. Il y a plusieurs branches. Je vous ai déjà expliqué. Dans chaque branche, dans chaque personne qui va pratiquer, qui va être initiée dans la sorcellerie, parce que dans la sorcellerie, il y a plusieurs loges, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs sphères, il y a plusieurs dimensions. Donc, et en fonction de la porte que le pratiquant des sciences occultes va emprunter, il sera lié à un démon particulier. Ça peut être un démon, ça peut être un dimouti, donc un djinn, ce qu'on appelle des djinns, donc les légions. D'autres, ça peut être un esprit familier, ça peut être un esprit de python, parce que l'esprit de python, c'est ceux qui souvent qui, quand ils possèdent quelqu'un, bon, la personne devient ce qu'on appelle un médium ou un nécromancien. Et vous comprenez par là ici que cet homme, il y a des sorciers, quand ils sortent de leur corps pour aller abuser quelqu'un mystiquement dans les rêves, la personne ne sort pas seule. La personne est toujours accompagnée par un esprit. Et il est accompagné par cet esprit parce qu'il connaît cet esprit-là. Cet esprit, de fois, habite en cette personne. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte. C'est pour ça qu'on vous dit ici, car le grand chef de la région a en lui un puissant esprit incube, le démon mâle qui abuse intimement des femmes endormies. Point. Et durant la nuit, ce grand chef sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit, en entrant par la porte secrète des rêves, afin de s'unir intimement aux femmes. Des personnes maintenant mal intentionnées ou des pauvres arrivistes vous diront qu'on ne peut pas entrer dans le rêve consciemment d'une personne afin d'effrayer ou d'abuser la personne. Je vous ai déjà expliqué, c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de dormir devant, dans votre chambre, à côté il y a une fenêtre, il y a peut-être une porte, il y a peut-être plutôt un arbre, il y a des oiseaux sur l'arbre, vous êtes en train de dormir, les oiseaux sont en train de chanter, ils sont en train de siffler, ainsi de suite, et vous avez l'impression que vous êtes en train de rêver de ce sifflement du chant d'oiseaux. Comme si vous êtes en train de rêver des oiseaux. En fait, ce sont les chants des oiseaux qui vont entrer par un passage pour entrer dans votre monde, en gros, semi-astral qui donne au rêve. Exactement comme quelqu'un en train de rêver, il y a un chien qui aboie dehors, vous allez entendre les aboiements du chien qui vont entrer dans votre rêve. Et après, quand vous allez vous lever, vous allez comprendre effectivement que le chien est en train d'aboyer. Et c'est comme ça que ça se passe quand les gens, les pratiquants des sciences occultes vont abuser intimement des femmes ou bien tout simplement des hommes, quand ces personnes sont endormies, parce qu'il y a une porte. Est-ce que vous comprenez? Il y a une porte qui donne dans le monde des rêves. Parce qu'il y a plusieurs portes, il y a plusieurs rêves. Il y a des rêves conscients, il y a des rêves inconscients, il y a plusieurs sortes de rêves. Et ces esprits-là connaissent ces chemins pour pouvoir les emprunter et vous abuser, deux fois, pour vous envoyer la fausse doctrine, donc des fausses idées. Et dans Origine, chapitre 21, versets 6 à 8, il est dit ici, « Et celui-ci, sorti durant la nuit, de son corps physique, accompagné d'un démon incube, afin d'abuser intimement Kinyé. » Kinyé, c'est celle qu'on appelle dans les Bibles classiques Sarah, la femme d'Abraham, mais son vrai nom c'est Kinyé. Et elle était noire. Un profond sommeil avait saisi Kinyé. Soudain, elle fut saisie de frayeur et d'épouvante, virgule, et tous ses os tremblèrent.
le grand chef de la région et le démon incube passaient près d'elle. Tous ses cheveux se hérissèrent, deux figures d'un aspect inconnu étaient devant ses yeux, accompagnées d'une odeur nauséabonde. Il y a point ici. Maintenant, on repart dans la démonologie. On va vous expliquer plus en détail, maintenant plus en profondeur, dans âme sensible, s'abstenir. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 715, il est dit ici, pendant qu'une femme est en train d'être violée, virgule, abusée mystiquement dans son rêve, son corps physique ressent néanmoins des attouchements, voire du plaisir par une brèche du canal reliant l'âme et le corps physique de la victime. C'est pour ça qu'on vous dit dans Job, dans Temousia, dans la Bible, dans Job chapitre 18, dans Job chapitre 11, verset 18, il est dit ici, tu te coucheras sans qu'aucun démon de pollution, dont rêve sexuel, ne te trouble. Ne te trouble. Et dans la Démonologie, chapitre 1, verset 716 à 719, il est dit ici, ainsi, virgule, une femme qui se trouve dans un bus, dont maintenant on entre en profondeur. Écoutez très attentivement, c'est ici que l'initiation commence. Tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va entrer maintenant dans le cœur même du sujet. Dans la Démonologie, chapitre 1, verset 716 à 719, il est dit ici, ainsi, virgule, une femme qui se trouve dans un bus ou dans un autre endroit avec des personnes à l'intérieur et qui vient de subir un viol mystique par un homme où elle se trouve, virgule, cela montre que ce viol s'est produit en quelques secondes dans le plan astral, donnant au monde des rêves au moment où la femme se met à somnoler dans le plan physique, puis s'endormir quelques minutes. Ici, on va entrer, je vais mieux l'expliquer ici. Ça veut dire qu'une femme peut se trouver dans un bus, elle est en train de voyager, ou dans un car, elle est en train de voyager pour aller dans une autre région. Et pendant qu'elle est dans le bus, à un moment, il y a peut-être, on va dire, il y a un sorcier qui est là, un pratiquant des sciences occultes, celui qui a la faculté, mystiquement, avec les démons, qui était initié pour pouvoir abuser sexuellement des femmes, parce qu'il va abuser, le démon incube va récupérer l'énergie, la force vitale de cette femme. Donc, cette femme, elle est assise, et peut-être avec ses amis, il y a plein de gens dans le car. Le car en train de rouler, à un moment donné, le sorcier est là, il a envie d'abuser d'elle sexuellement, il va attendre un moment. Il va attendre juste une petite brèche, parce qu'il était initié par rapport à ça. Cette femme, elle est là, et elle commence à somnoler. Vous voyez? Parce que deux fois, des gens, vous allez somnoler devant les gens, vous êtes en train de dormir, vous avez peut-être fait 1 minute, et vous ouvrez les yeux, vous avez l'impression que vous avez fait quelques secondes. Donc, ce laps de temps, c'est-à-dire la femme, quand elle va somnoler en ce moment, là, on fait pause, c'est là où ce sorcier profite. En ce moment, le sorcier profite à une fraction de seconde, parce qu'il était initié par rapport à ça. Avec le démon incube, il va entrer mystiquement en quelques fractions dans la brèche, parce que cette femme, elle est faible en ce moment, elle est endormie. Donc, elle est sans protection par rapport dans le plan visible. Donc, elle est là, elle s'endort, elle somnole comme ça, et le démon, il entre avec ce sorcier, il abuse d'elle. Mais la femme va penser que ce viol a pris peut-être, on va dire, 10 minutes, 20 minutes, mais parce que dans l'astral, ou bien tout simplement le monde des rêves, le temps ne se coule pas comme dans le plan physique. Donc, pendant qu'elle somnole, elle est là comme ça, le démon et l'esprit de ce sorcier vont entrer, va abuser de cette femme mystiquement, et ensuite, quand la femme va se lever, quand la femme se lève,
Elle va remarquer cet homme, elle va voir cet homme dans son semi-rêve ou bien semi-sommeil. Elle va voir cet homme, elle va crier automatiquement. Parce que pour elle, c'était physique. Elle pense que c'était physique. Donc, elle va accuser la personne, elle va se mettre à crier. Et des personnes qui étaient là vont dire, mais cette femme est en train de délirer. Cet homme, il est là assis depuis le début, il n'est pas assis, il a touché cette femme à aucun moment. C'est pour ça que dans la démonologie, je répète, démonologie chapitre 1, verset 716 à 719, ainsi une femme qui se trouvait dans un bus ou dans un autre endroit avec des personnes à l'intérieur et qui vient de subir un viol mystique par un homme où elle se trouve, cela montre que le viol s'est produit en quelques secondes dans le plan astral qui donne au monde des rêves. Au moment où la femme se met à somnoler dans le plan physique, c'est-à-dire entre parenthèses, puis dormir pendant quelques minutes. Verset 717. Le violeur, c'est-à-dire l'homme dans la pièce avec l'aide d'un démon incube, se projette mystiquement hors de son corps physique et entre par une porte d'entrée ouverte, donc entre parenthèses volontairement ou involontairement, de sa victime, la femme en question, puis abuse d'elle en compagnie du démon incube. Du démon incube. Quand la femme sort de son sommeil, elle reconnaît tout de suite son violeur et le pointe du doigt. Les autres personnes dans la pièce, tous incrédules, ne comprennent pas ce qui se passe. Ne comprennent pas ce qui se passe. C'est ça que vous allez voir des personnes, s'ils voient ce genre de scène, les personnes vont prendre le téléphone et ils vont se mettre à enregistrer directement, envoyer sur Twitter, envoyer sur TikTok, envoyer sur Facebook, envoyer, partager. Ils se mettent à rigoler en disant, regardez, oh, la folie, c'est comme ça que la folie commence. Mais si ça arrive, cette femme, elle sait ce qu'elle a vu, mais sauf qu'elle confond entre le physique et par-delà le voile, c'est-à-dire dans le plan astral du rêve. Ces personnes qui n'ont rien vu de ce qui est arrivé mystiquement à cette femme, virgule, finissent par la traiter de folle. Il n'y a que c'est la démonologie qui vous explique ces choses. Est-ce que vous comprenez? La démonologie, l'étude interdite de la science du démon. On vous dévoile les plans de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel. On vous dit qui il est réellement, le démon qui est derrière. On vous donne la vraie description de ce démon Yahvé, de ce démon de Jésus, donc, qui est Mitélé, bref, de toutes les religions dites révélées, de toute forme de spiritualité. Ici, ce livre vous expose en profondeur le monde occulte, le monde des sciences, des pratiquants des sciences occultes. On vous dévoile ce que Satan ne veut pas, que vous puissiez pénétrer. Donc voilà, le mystère du viol mystique en étant éveillé a été résolu par le seul enseignant qui est en face de vous. L'Oba se glorifie toujours.